Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau Facebook Live. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2019, que tous vos projets se réalisent et que votre français s'améliore comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons faire un live un peu spécial. Nous allons faire une dictée. C'est-à-dire que je vais lire un petit texte et vous devrez écrire ce que je dis. Ça va permettre de travailler votre compréhension orale et aussi votre écrit. Donc encore quelques minutes pour prendre un bout de papier pour pouvoir écrire ce que je vais vous dire. C'est un petit texte du niveau débutant, donc c'est accessible pour tout le monde. Je vous rappelle que nous sommes présents sur YouTube et que nous avons besoin de votre aide pour développer notre chaîne YouTube. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Prêt à parler CH. Vous pouvez retrouver des leçons de grammaire et des leçons de prononciation. Alors, aujourd'hui, donc, comme je vous disais, c'est une leçon spéciale parce que nous allons faire une dictée. Je ne sais pas si à l'école, avant, vous aviez l'habitude de faire une dictée. Les dictées, c'est très bien pour améliorer votre compréhension orale et aussi pour votre écrit. La correction de la dictée sera mise sur notre page Facebook à la fin de notre leçon. Je vois des commentaires. Bonjour Noureddine. Je suis très heureuse que tu assistes à ma dictée. Donc encore quelques secondes avant de commencer notre dictée. Donc n'oubliez pas de prendre du papier avec vous et un stylo pour pouvoir écrire ce que je vais dire. Je vais en premier lire le texte. C'est un petit texte de quelques lignes. Et ensuite, vous devrez écrire. Donc je vais le lire en premier pour comprendre ce que je vais dire. Et ensuite, vous devrez écrire. Je vais lire phrase par phrase. Bonjour Julien. Donc, si vous êtes prêts, prenez un bout de papier et c'est parti pour notre dictée. Alors, je vais lire en premier. Donc maintenant, vous écoutez seulement ce que je vais dire et ensuite, vous écrirez ce que j'ai dit. Julien regarde la télévision 2 heures par jour et il va souvent au cinéma. Le mois dernier, il y est allé 4 fois. Il ne fait jamais de sport, mais il joue aux jeux vidéo avec ses amis. Il va tous les jours voir sa grand-mère qui habite près de chez lui. Il lui apporte de temps en temps des fleurs. Quand ils se voient, ils discutent de politique. Donc voilà la dictée en entier. Donc maintenant, je vais lire phrase par phrase. Bonjour Teresa. Je vais lire phrase par phrase et vous devrez écrire ce que je dis. La correction, je répète, sera mise sur notre page Facebook après notre leçon. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez avec vous un stylo et un bout de papier pour pouvoir écrire la dictée? J'espère que oui. C'est parti. Donc, je vais lire tout doucement pour que vous puissiez écrire ce que je dis. Allez, c'est parti. Julien regarde la télévision 2 heures par jour. Julien regarde la télévision 2 heures par jour. Et il va souvent au cinéma. Point. Dot. Point. Je répète la phrase. Julien regarde la télévision 2 heures par jour et il va souvent au cinéma. Julien regarde la télévision 2 heures par jour et il va souvent au cinéma. Point. Deuxième phrase. Le mois dernier, virgule, le mois dernier, virgule, il y est allé 4 fois, point. Le mois dernier, virgule, il y est allé 4 fois, point.
Le mois dernier, virgule, il y est allé 4 fois. Point. Il ne fait jamais de sport, mais il joue aux jeux vidéo avec ses amis. Il ne fait jamais de sport, mais il joue aux jeux vidéo avec ses amis. Je répète, il ne fait jamais de sport, mais il joue aux jeux vidéo. Donc, jeux vidéo, c'est au pluriel. Mais il joue aux jeux vidéo, au pluriel, avec ses amis. Point. Il va tous les jours voir sa grand-mère qui habite près de chez lui. Il va tous les jours voir sa grand-mère qui habite près de chez lui. Point. Donc, dot. Point. Je répète, il va tous les jours voir sa grand-mère qui habite près de chez lui. Point. Il lui apporte de temps en temps, donc je fais la liaison de temps en temps avec la liaison de temps en temps, des fleurs. Il lui apporte de temps en temps des fleurs. Il lui apporte de temps en temps des fleurs. Point. Il lui apporte de temps en temps des fleurs. Point. Dernière phrase. Quand il se voit, virgule, quand il se voit, virgule, il discute toujours de politique. Quand il se voit, virgule, il discute toujours de politique. Point final. C'est-à-dire que c'est la dernière phrase, c'est le dernier point. Point final. Pour ceux qui viennent d'arriver, aujourd'hui, nous faisons une dictée, c'est-à-dire que je dis un texte et vous devez écrire en commentaire ou alors sur un bout de papier ce que je dis. La correction sera mise sur notre page Facebook après notre leçon. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous. Je vais répéter tout le texte. Peut-être qu'il vous manque des mots, donc je vais répéter tout doucement le texte. Et ensuite, vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez cette dictée facile ou plutôt difficile. Allez, c'est parti. Julien regarde la télévision 2 heures par jour. Et il va souvent au cinéma. Point. Julien regarde la télévision 2 heures par jour et il va souvent au cinéma. Point. Le mois dernier, virgule, il y est allé, avec la liaison il y est allé 4 fois. Le mois dernier, virgule, il y est allé 4 fois. Point. Il ne fait jamais de sport, mais il joue aux jeux vidéo avec ses amis. Point. Il ne fait jamais de sport, mais il joue aux jeux vidéo avec ses amis. Point. Il va tous les jours voir sa grand-mère qui habite près de chez lui. Il va tous les jours voir sa grand-mère qui habite près de chez lui. Point. Il lui apporte de temps en temps des fleurs. Point. Il lui apporte de temps en temps des fleurs. De temps en temps, avec la liaison de temps en temps, des fleurs. Point. Quand ils se voient, virgule, ils discutent toujours de politique. Quand ils se voient, virgule, ils discutent toujours de politique. Point final.
Voilà notre dictée. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous aide à travailler votre compréhension orale et votre écrit? Dites-moi en commentaire si ce genre d'exercice vous plaît, si vous souhaitez que j'en fasse plus. On pourra faire ça parfois les samedis si ça vous intéresse, si vous trouvez que c'est vraiment utile pour améliorer votre compréhension orale et aussi votre écrit. Donc, dites-moi en commentaire et puis je prendrai compte de vos commentaires. Donc, la correction sera mise après notre leçon sur notre page Facebook. J'espère que cette dictée a été utile pour vous. Myriam, super, je suis contente que cette dictée t'ait plu. À votre avis, combien de fautes, combien d'erreurs avez-vous fait? Est-ce que vous avez trouvé cette dictée facile ou difficile? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir quel est votre niveau. Donc voilà, donc j'espère que vous n'avez pas trop fait de fautes. Et ce n'est pas grave si vous faites des fautes, si vous faites des erreurs. Le plus important, c'est de comprendre ces erreurs. Donc les erreurs sont utiles pour s'améliorer. Donc rien n'est grave, ce n'est pas grave si vous faites des erreurs. Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes en live tous les samedis normalement. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche parce que hier, je ne pouvais pas faire le live. C'est pour ça que je fais le live aujourd'hui. Mais normalement, c'est le samedi avec moi et le mercredi avec mon collègue super prof Johan. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook tous les jours. Nous avons des publications. Nous avons aussi donc des vidéos de grammaire, les recettes de grammaire le mardi. Elles sont aussi disponibles sur YouTube et il y a aussi les astuces de prononciation de Johan le vendredi. Alors Myriam me dit que cette que cette dictée était facile. Si ça vous plaît, je ferai la prochaine fois d'autres dictées. Peut-être pas la prochaine fois, mais dans un mois par exemple, d'autres dictées et je vous demanderai plutôt votre niveau pour savoir si vous préférez des dictées plus faciles ou plus difficiles. Voilà, donc n'oubliez pas de regarder la correction qui va arriver très prochainement, dans quelques minutes, sur notre page Facebook et dites-moi dans les commentaires combien de fautes vous avez fait. Si vous avez besoin d'apprendre le français, si une de vos résolutions 2019 est d'apprendre le français, avec Prêt à parler, c'est possible. Nous vous proposons des cours en ligne personnalisés. Donc, ce sont des cours comme ça, un peu en live, avec moi ou Johan. Et donc, nous nous adaptons à vos besoins. Si vous avez besoin d'améliorer votre français en général, ou si vous avez besoin d'améliorer votre oral, ou si vous avez besoin de préparer un rendez-vous en français, nous pouvons vous aider. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant nos cours, vous pouvez regarder notre site internet www.pretaparler.ch. Voilà, je vous souhaite un excellent... Je regarde les commentaires en même temps. Oui, Nouradine nous dit que la dictée nous aide à comprendre et à apprendre la langue. Merci. Je suis ravie que ça vous aide. Donc, je pense que je referai prochainement une dictée. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Passez une bonne journée et on se voit samedi à 13h, 1h, heure de Paris. Salut, bon dimanche. Bye.